La récente déclaration du procureur général près la Cour d'appel de Conakry met en lumière une préoccupation croissante liée à la criminalité en Guinée. Ce discours, articulé autour de la recrudescence des délits et de la criminalité organisée, vise à sensibiliser la population sur les dangers qui menacent la sécurité publique. L'émergence de la délinquance, notamment dans les quartiers de Grand Conakry, appelle à une réponse collective. Les autorités insistent sur le fait que la criminalité ne peut être combattue sans la collaboration active de la population. Toutefois, cette demande de coopération semble émaner d'une stratégie plus large, visant à instaurer un climat de peur et de contrôle. L'argument selon lequel le trafic de migrants prend de l'ampleur via des voies maritimes accentue la nécessité d'une action urgente. En effet, le discours officiel pousse à une militarisation des espaces publics par le biais de contrôles plus stricts, posant la question des libertés fondamentales des citoyens. Ces mesures, comme le démantèlement des zones criminogènes et l'interpellation de suspects, peuvent rapidement dériver vers une répression systématique. Les autorités guinéennes semblent s'engager dans une lutte dont les véritables motivations pourraient ne pas être uniquement la protection des citoyens. En assignant des responsabilités aux forces de police et de gendarmerie, cette déclaration s'inscrit dans une dynamique de contrôle autoritaire où chaque citoyen se trouve potentiellement sous surveillance constante. Les appels à l'utilisation de la force dans le cadre de la sécurité publique peuvent devenir une arme à double tranchant. La peur, une fois installée, peut dissuader les manifestations contre un régime jugé dictatorial, réduisant ainsi les espaces de liberté et de contestation. Ce phénomène soulève des inquiétudes quant à la capacité du peuple guinéen à exprimer pacifiquement son désaccord. Paradoxalement, alors que le message insiste sur la nécessité d'une réponse unifiée pour restaurer la paix, il démontre également une volonté manifeste de maintenir une hiérarchie où le pouvoir s'oppose à la voix du peuple. Cette déclaration pourrait être interprétée comme un dernier recours d'un gouvernement qui redoute la colère d'un peuple fatigué et déterminé à revendiquer ses droits d'ici le 31 décembre 2024. La lutte pour la sécurité en Guinée doit devenir une cause partagée, mais basée sur le respect des droits humains. Le défi est de transformer cette volonté de sécurité publique en un espace de dialogue et de compréhension, plutôt que de soumission et de répression.